Oh, hello les enfants! J'ai retrouvé Céline. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour à tous. J'ai retrouvé Céline. Nous sommes de retour dans la boutique SkinCeuticals à Paris, rue des Francs-Bourgeois, parce que je vous avais promis, quand on a fait avant l'été avec Céline une vidéo sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire pour sa routine de soins en été, on s'était dit il faut qu'on fasse la version hiver parce que c'est hyper intéressant. Et ben voilà, on est en plein dedans, il fait super froid en ce moment, c'est le moment pour faire cette vidéo. Nous y sommes. Nous y sommes, c'est l'hiver pour de vrai. Donc, ma première question, c'est comment la peau manifeste que c'est l'hiver? Comment elle réagit? Qu'est-ce qui ne va plus? Parce que du coup, la routine en découle. Tout à fait. Alors, il faut savoir que l'hiver, du coup, avec toutes les agressions extérieures et notamment les variations thermiques auxquelles on est soumis, ça va engendrer au niveau de la peau différentes choses. La première, c'est que le film hydrolipidique peut se voir déséquilibré. Et ça a une conséquence directe sur l'affaiblissement de la barrière cutanée. Et cette barrière cutanée, du coup, peut se voir produire moins de sébum, ou en tout cas de moins bonne qualité. Et également, on va avoir, comme il y a moins de gras, on risque d'avoir une perte insensible en eau et du coup des problèmes de déshydratation qui en découlent. Okay. Donc c'est vraiment les petits soucis de l'été, de l'hiver, du coup. Mais c'est vrai que ce qui est hyper important, ça va être, je dirais qu'il y a 3 objectifs cibles. Ouais. Ça va être exfolier, hydrater et nourrir. D'accord. Voilà, dans sa gestuelle, dans sa routine de soins, on va toujours essayer d'optimiser en fait pour permettre de relancer une meilleure régénération cellulaire, d'avoir de ce faire en fait qu'on ait une barrière cutanée qui soit beaucoup plus protectrice pour la peau, parce que c'est sa fonction première. Et pour le coup, si on arrive à rééquilibrer un petit peu ça avec ses soins et sa gestuelle au quotidien, on passera un hiver serein. On se le souhaite en tout cas. Donc on commence, alors on va faire comme pour l'été, parce que c'était pas mal cette idée de dire qu'est-ce qu'on doit faire le matin, qu'est-ce qu'on doit faire le soir, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter de faire. Sachant qu'évidemment, on répond pas, ce sont des principes généraux, ça ne répond pas à chaque type de peau en particulier, c'est pas une ordonnance beauté, ça ne veut pas dire qu'il faut faire forcément tout ce qu'on va dire, qu'il faut forcément utiliser tous les produits qu'on va présenter, mais c'est une bonne trame de fond. Tu as raison, parce qu'il faut savoir d'abord écouter sa peau. On n'est pas tous et toutes constitués exactement de la même manière, puisqu'on n'a pas la même génétique, donc physiologiquement on n'a pas forcément aussi le même type de peau. Ni les mêmes besoins, les mêmes attentes. Donc ce qui est primordial, c'est d'écouter sa peau et ses besoins et d'adapter en fait sa routine cosmétique par rapport à cela. Donc mon premier conseil, ce serait au niveau du nettoyage. Il va falloir éviter, messieurs, mesdames, de décaper trop sa peau. Parce que, évidemment, l'hiver, on a envie de choses un petit peu plus crémeuses, de textures un petit peu plus cocooning. C'est un peu comme les vêtements, d'ailleurs, on en est la preuve aujourd'hui. Voilà. Donc un bon nettoyage, oui, mais sans qu'il soit trop abrasif, ou du coup en réadaptant son produit, soit parce que on a une peau qui est un petit peu plus déshydratée en ce moment, ou un petit peu plus sèche. Et dans ces cas-là, évidemment, peut-être que ce qu'on utilisait l'été devient moins adapté et pour le coup, c'est nécessaire de devoir changer. Donc, il y a 2 types de produits qui sont hyper intéressants l'hiver en fonction de ce qu'on aime. C'est-à-dire que si on aime l'eau, parce qu'on a une peau qui est plutôt à tendance mixte en général, c'est pas parce qu'on a une peau mixte que néanmoins elle ne peut pas être déshydratée, et d'autant plus l'hiver. Donc, dans ces cas-là, le genre de produit qui peut être intéressant, ce sont des textures mousseuses de ce type. Alors, chez SkinCeuticals, on a le Replenishing Cleanser Cream. Pourquoi ce produit est intéressant? En fait, parce qu'il contient des céramides. Et les céramides, c'est vraiment le petit ciment intercellulaire qui va faire que justement, c'est un peu le mur de briques. On va essayer de refaire les fondations au niveau du film hydrolipidique, de manière à éviter la perte en eau. Très bien.
Donc un produit moussant, certes, parce qu'on aime le contact avec l'eau, mais un produit qui évite à la peau de se déshydrater. Donc ça peut être le genre de texture et de produit qu'on peut tout à fait utiliser en ce moment. Pour les personnes qui aiment moins le contact avec l'eau ou déjà d'emblée des textures plus crémeuses, plus laiteuses, dans ces cas-là, il y a les laits qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc chez SkinCeuticals, ce sera le Gentle Cleanser Cream. J'adore ce produit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est enrichi en lipides, donc plus de corps gras, plus de confort pour nettoyer la peau sans la priver de ses lipides naturels. Et celui-là, il est fait, je précise, parce que moi j'adore ce produit et on ne peut pas s'empêcher de ramener les choses à soi, surtout quand on est un peu embêté par un truc. Il est fait pour les peaux sensibles, ce produit. Oui, tout à fait. Il convient aux peaux sensibles. Oui, la lantoïne, c'est apaisant, non? Exactement. La lantoïne, ça a pour effet de cicatriser, d'aider à réparer la peau. Donc, quand on a une peau un petit peu sensibilisée, soit momentanément ou de nature un petit peu plus sensible, on peut tout à fait utiliser ce type de produit. Absolument. Et je précise aussi, parce que chez SkinCeuticals, d'une manière générale, il n'y a pas de parfum dans les produits. Celui-ci, néanmoins, sent très bon, parce qu'il y a de l'écorce d'orange dedans, qui n'est pas faite pour parfumer, mais c'est un ingrédient de la formule. Et c'est vrai que quand on a un peu droit à rien pour sa routine, parce que la peau est sensible, avoir un peu de sensorialité, notamment dans les nettoyants, c'est très sympa. C'est vrai. C'est très agréable. C'est vrai. J'adore ce produit. Donc le matin, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, on se l'est dit, exfolier. Hyper important. Alors, au choix, là vraiment, la routine, elle est valable aussi bien, je dirais, en journée que le soir. Après, c'est surtout par rapport au temps dont on dispose, soit le matin, et à ce moment-là, on prend un petit peu plus le temps le soir, ou inversement pour certaines personnes. N'hésitez pas à utiliser les produits en fonction du temps aussi dont vous disposez. L'idée étant de faire ça en tout cas quotidiennement, c'est-à-dire avoir un nettoyage qui reste assez doux, essayer d'exfolier minimum une fois par jour, concentrer le taux d'hydratation avec des produits qui permettent de booster cela, et on va utiliser des crèmes hydratantes évidemment, puisqu'elles vont être enrichies, elles, en émollient. Oui. Donc c'est bien la différence entre l'hydratation et une crème qui est entre plus les humectants et les émollients. En fait. Exactement. Ouais, c'est ça, il y a l'eau et le gras. Voilà. Donc le produit qu'on peut utiliser, alors j'engage toujours, en ce qui concerne exfolier, oui, mais encore une fois, en douceur. Il vaut mieux privilégier la régularité et le faire de manière très douce, plutôt que de vouloir le faire qu'une fois de temps en temps et se décaper avec des choses un peu mécaniques en général, qui sont plus agressives pour la peau. Ça c'est vraiment à fuir, et encore plus en hiver, je pense. Donc tout ce qui est de l'ordre peeling enzymatique, enfin c'est cette exfoliation chimique finalement, est beaucoup plus intéressante. Déjà parce qu'on est sur des textures qui sont extrêmement fluides, qui pénètrent de suite, on n'a pas besoin de venir frotter. Donc tout ça se fait vraiment en douceur et est extrêmement efficace pour le coup. Vous avez ce type de produit chez SkinCeuticals, notamment le Retexturing Activator. Alors là, je dirais, c'est un peu le double effet qui se coule. Pourquoi? Parce que ce produit contient à la fois de l'acide hyaluronique, donc on va venir rebooster avec cet humectant, que l'acide hyaluronique soit au taux d'hydratation, et en même temps, vous avez 25% d'agents exfoliants. Donc un produit qui permet véritablement de régénérer l'activité cellulaire. On est vraiment sur une régénération importante. Et pour les hommes, ce produit est également absolument merveilleux, surtout si on a des petits soucis de poils incarnés. Ah, la barbe. Voilà, souvent on peut se retrouver avec des petits kystes, des choses comme ça, parce que le poil en fait reste coincé au niveau sous-cutané. Donc le fait de venir affiner un peu la peau, de venir exfolier, ça permet de libérer le passage du poil. Donc ça peut être aussi intéressant pour les hommes. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est effectivement, comme c'est un exfoliant quotidien en fait. Donc forcément, il est dosé de façon très gentille.
Beaucoup plus qu'un truc qu'on va utiliser qu'une fois par semaine. Oui, et puis, c'est obligatoire. Alors malgré qu'il ait quand même 25% d'agents exfoliants, ce qui est quand même une très haute concentration, les ingrédients qui sont utilisés sont extrêmement doux, donc ce qui permet justement de pouvoir le faire régulièrement. Et comme on est sur une exfoliation chimique, on ne va pas du tout agresser sa peau par cette action mécanique de venir frotter sur la peau. Donc un produit qui est parfaitement adapté, bien entendu. Pour les gens qui aiment exfolier aussi, il y a d'autres actifs et d'autres types de produits qu'on peut utiliser. Je pense notamment au peeling à base d'acide glycolique, acide glycolique, mais aussi d'une manière générale tout ce qui est acide de fruits. Exactement. Donc ça peut être bien, c'est une autre alternative. Il y a des produits qui s'utilisent aussi matin et soir, il y en a d'autres qui s'utilisent que le soir. Je pense chez nous au glycolictène, qui est un produit qui est plutôt à utilisation quotidienne, mais qu'on fait généralement un petit peu plus le soir. Voilà le type de produit qu'on peut utiliser pour exfolier sa peau de manière très délicate. D'accord. C'est le maître mot, vous l'aurez compris. Et quelle est la raison pour laquelle l'exfoliation est particulièrement importante en hiver? Est-ce qu'elle est plus importante en hiver qu'à un autre moment? Et si oui, pourquoi? Alors, elle est importante un peu tout le temps. Mais c'est vrai qu'en hiver, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire cet affaiblissement de la barrière cutanée, qui ne remplit plus cette fonction de protection, parce que c'est son rôle premier, du coup, on est obligé d'activer un petit peu la régénération cellulaire, de venir optimiser, parce qu'on peut avoir aussi un encombrement des petites cellules mortes qui se retrouvent en surface, surtout si on a une peau qui a tendance à se déshydrater, se dessécher. C'est pas forcément visible à l'œil nu du reste, mais ça a une vraie problématique, c'est que ça empêche aussi la bonne pénétration des produits. Donc du coup, tout ce qu'on fait derrière est moins efficace. Oui, je me souviens très bien d'une esthéticienne qui m'avait fait un massage et je lui disais, moi je fais jamais d'exfoliation, donc c'est pour ça que ça m'intéresse, même pas sur le corps. Le visage c'est parce que j'ai peur que ça agresse, le corps c'est parce que j'ai la flemme. Elle me dit, mais vous hydratez des cellules mortes? Je dis, bah, c'est pas faux, mais moi j'ai toujours peur que ça agresse. Sur une peau sensible, est-ce qu'on peut quand même utiliser des exfoliants? Ce type de produit, oui. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment fait pour convenir à tout le monde. Je l'ai déjà utilisé. Et la vocation de venir en plus réhydrater et d'exfolier la peau, comme je disais tout à l'heure, il y a un double effet. Oui, c'est ça. La formulation fait que... qui est hyper intéressante. Okay. C'est un peu, il faudrait l'imaginer un peu comme un ouvreur de porte. On fait ça. Et du coup, tout ce que vous allez appliquer en suivant sera également beaucoup plus actif sur la peau. Très intéressant. Donc, c'est vraiment un type, en plus c'est un sérum, donc la galénite est extrêmement fluide, on a une parfaite hydratation sans cet effet collant. C'est très léger. Exactement. Voilà. Ok. Donc ça, exfolier. Ok. Ensuite, on s'est dit, Hélène, hydrater. Hydrater. Voilà. Avant le gras, l'eau. Exactement. C'est dans ce sens-là. Donc tout ce que vous pouvez trouver à base d'humectant sera vraiment à privilégier. Alors quand je pense aux humectants, il y en a deux qui sont très connus, c'est l'acide hyaluronique bien sûr, mais pas que. Vous avez aussi la glycérine. La glycérine qui, en fait, c'est un peu comme si on avait cet effet de d'aimant, ça sert à attirer l'eau pour la maintenir au niveau des tissus. Les deux font ça d'ailleurs. Oui, donc c'est pas mal, surtout l'hiver, quand on a un problème de déshydratation, d'optimiser avec ce genre d'actifs et donc de sélectionner son produit avec ces actifs qui en contiennent. C'est intéressant que tu parles de la glycérine parce que c'est un actif qui existe depuis 1000 ans à peu près, enfin j'en rajoute, mais qu'on connaît depuis très longtemps, qui est moins sexy que l'acide hyaluronique, donc on en parle peu. Mais les gens qui s'y connaissent vraiment le citent toujours quand il s'agit d'hydrater la peau. Ils citent toujours la glycérine aussi. Donc je trouve ça très intéressant que tu en parles parce que les gens parlent toujours de l'acide hyaluronique, c'est toujours ce qui sort en premier. Souvent, ça s'arrête là. Donc, bref, petite parenthèse. Une fois qu'on a bien hydraté sa peau, on pense à évidemment nourrir parce que la peau va en avoir besoin. Moi, je me permets juste d'attraper le sérum que tu avais sorti pour l'hydratation. Alors oui, Hydrating Bify. Hydrating Bify. Tout à fait.
Hydratine B5 qui est un sérum hydratant. Donc là, on est vraiment sur de l'acide hyaluronique. Ouais. Et on va privilégier dans ce genre de produit du haut poids moléculaire, hein, des grosses molécules pour bien infuser en surface. Parce que c'est un peu une barrière en fait. La fonction. Et ça vient réengorger en fait les tissus en eau. Et il y a de la vitamine B5 dedans, ce qui moi m'intéresse beaucoup à titre personnel et qui intéressera toutes les peaux sensibles. La vitamine B5 c'est le B-pantène, c'est le panthénol, pardon, excusez-moi, c'est le panthénol et c'est super apaisant. Donc c'est très intéressant aussi en hiver. Si vous êtes un peu froid, vous donnez des rougeurs et tout, cherchez ce genre d'ingrédients. Donc c'est B5, hein. Ne plantez pas avec la B3 qui est la biotine et la B7 qui est la niacinamide. C'est la B5 qu'il faut si on a la peau sensible. Oui, tout à fait. Et ensuite on nourrit sa peau. Voilà. Avec du gras. Exactement. Donc là, on a parlé d'humectant pour l'hydratation. Donc là, typiquement, on va venir chercher à renforcer sa fameuse barrière cutanée avec des actifs gras. Donc ça peut être les céramides, ça peut être les acides gras, par exemple, qui sont aussi très très bien. On peut trouver un petit peu de cholestérol dans certains produits. C'est ce que j'allais dire, le cholestérol. Il y a plein d'actifs comme ça qui vraiment permettent de rééquilibrer notre film hydrolipidique. Là où justement on se le disait tout à l'heure, une baisse de production du sébum ou de moins bonne qualité, ben en fait on va venir naturellement en apporter par voie mécanique en utilisant une bonne crème. Et c'est très important parce que le fait de remettre du gras, eh bien, ça va venir sceller l'eau à l'intérieur des tissus. Et l'empêcher de s'évaporer. Exactement. Donc tout ce qu'on aura fait précédemment, l'utilisation de produits à base d'humectant, bien, du coup va s'en trouver encore plus efficace puisque pour le coup on va pallier soit un manque d'eau, soit un manque de corps gras. Donc ne sortez pas sans mettre de crème et surtout l'hiver, c'est quand même ultra important. C'est un peu comme un vêtement, hein. Oui, c'est comme si on mettait la dernière couche, hein, voilà, ce serait le pull. Cet aspect un peu cocooning, le côté crémeux, et puis c'est aussi le plaisir d'application. C'est très agréable, c'est très agréable. Parce que autant un sérum ne se masse pas en général, autant la crème, voilà, on peut prendre aussi du plaisir à se papouiller, à venir appliquer son produit avec un peu plus de générosité. Qu'est-ce que tu nous as sorti du coup? Quelle est la crème que tu nous as... Je voulais vous parler d'un autre produit alors c'est vraiment une avant-première parce qu'il sort au mois de février en point de vente. Donc c'est une première pour Hélène. C'est le Phyto A+ Brightening Treatment. Pourquoi? Parce qu'on pense aussi à nos peaux sensibles. C'est un produit qui leur est spécialement dédié, ou parce qu'on a une peau qui est sensibilisée de manière momentanée, hein, ça peut être l'hiver par exemple, ou pour les personnes qui ont une peau sensible et réactive un petit peu toute l'année. Ce type de produit est très intéressant à plusieurs titres. Une des problématiques des peaux sensibles, c'est toujours d'être à la recherche de l'éclat. Sauf que quand on a une peau sensible, le problème c'est qu'on a tendance à utiliser des choses qui peuvent être très vite trop agressifs pour la peau. Et ça, c'est un vrai problème parce que finalement, nos peaux sensibles, elles ont du mal à savoir quoi utiliser comme type de produit. Et elles aussi ont droit à de l'efficacité et elles aussi ont droit à retrouver de l'éclat. Et donc, ce produit permet à la fois de lisser, d'éliminer, d'améliorer le grain de peau. Et il agit vraiment à plusieurs titres. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver dans ce produit de l'arbutine. L'arbutine, c'est un produit qui est très bien si vous avez des petites taches pigmentaires. Ah, intéressant. On peut avoir une peau sensible et aussi avoir un problème de taches. Donc l'arbutine va permettre d'aider à réguler la mélanogénèse, donc d'éviter justement à ce que on active la mélanine et du coup on a un côté correcteur sur les taches existantes. Deuxième actif très intéressant, c'est l'acide azélaïque. Alors l'acide azélaïque, c'est un actif
d'ailleurs qui est très plébiscité par les dermatologues. Il y a des traitements à base d'acide azélaïque pour traiter les rougeurs. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. Ouais. Et tout ce qui est les problèmes d'échauffement cutané, de rougeur de surface, voilà, toutes ces choses qui finalement gênent le quotidien de nos peaux sensibles. Et l'acide azélaïque, il a un double intérêt. À la fois, c'est un actif anti-rougeur, mais en plus de ça, il permet de réguler le sébum et de désobstruer les pores. Donc si en plus de ça, notre peau sensible avait en plus un type de peau plus mixte, voire grasse, elle peut aussi utiliser ce produit sans problème. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ont la peau mixte ou grasse et sensible en même temps, et même des fois déshydratée, donc plein de problématiques en même temps, et c'est pas facile de trouver le couteau suisse qui va tout faire, quoi. Et souvent les produits un peu clarifiant, enfin comme ça pour les peaux grasses, ils vont être trop costauds pour les peaux sensibles. Donc ici c'est un mélange des deux, c'est dans la gamme, de toute façon vous voyez il est vert comme les autres produits de la gamme, c'est dans la gamme phyto, hein, donc c'est la gamme vraiment pour peaux sensibles. Donc ça c'est très intéressant. Et pour accentuer, je dirais, cet effet apaisant, puisque tu le disais, effectivement c'est un produit qui rejoint la gamme phytocorrective, on a de nouveau nos fameux agents botaniques, nos extraits botaniques, pour finalement éviter l'inflammation et avoir ce côté apaisant pour les peaux qui ressentent vraiment ces échauffements du quotidien. Donc voilà une manière de réhydrater sa peau, hein, puisqu'on est sur une crème, mais on est sur une émulsion. Et alors elle a la particularité d'être vraiment, d'ailleurs j'en profite, oui, on va l'essayer, tester. Comme c'est la première fois qu'on la voit. Oh, c'est génial! On dirait mon masque bien aimé, mais en version émulsion. Regardez. Regardez cette texture. Toc. Ah oui, c'est comme un gel un peu. Ah voilà, et toujours ça s'entend, comme d'habitude. J'adore l'odeur de cette gamme. Ah, oui. Donc on peut masser là sans aucun problème, au contraire. Et on a vraiment un produit qui va laisser une peau toute douce, mais sans effet de gras en surface. Oui, c'est pas une texture sérum, c'est pas une texture gel, c'est pas une texture crème. Mais donc, on la met à quel moment de la routine? On peut la mettre matin et soir, après son sérum. Donc, quel que soit le sérum qu'on ait sélectionné du reste. Hein. Là, nous, on a parlé de sérum exfoliant, de sérum hydratant. Je pourrais être sur un sérum anti-âge par exemple, je pourrais être sur le sérum de la gamme phytocorrective, le sérum apaisant. Voilà, on vient encore une fois sceller les actifs avec une crème, dans la logique de l'étape de soin. Est-ce qu'il faut mettre une crème plus crème riche par-dessus, type celle qu'on a ici, qui est quoi? C'est la triple lipide? Alors, celle-ci aussi je l'adorais. On pourrait, pour les personnes qui ont vraiment une peau très sèche. D'accord. Une peau très sèche, peut-être qu'au niveau du confort, ce ne serait pas suffisant. Dans ces cas-là, on peut rajouter une crème un peu plus riche ou se dire qu'on rajoute la phase de photoprotection avec une photoprotection hydratante. Et dans ces cas-là, ça peut suffire aussi. Il faut vraiment être, on le disait tout à l'heure, à l'écoute de sa peau. Si vous sentez encore des petits tiraillements ou de l'inconfort, n'hésitez pas à rajouter quelque chose pour retrouver ce confort du quotidien. Ok. Donc oui, donc on a vraiment, c'est vraiment une routine, ça me parle vraiment, parce que c'est vraiment du cocooning avant tout, mais en permettant quand même à la peau de continuer à faire son boulot en quelque sorte. Voilà, on n'est pas en hibernation, quoi, en quelque sorte. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut que les cellules arrêtent de travailler, ce genre de choses, et fassent que de la protection. Donc ça, c'est intéressant. Oui, et d'ailleurs, il y a un actif qui est très bien l'hiver aussi, c'est le rétinol. Voilà, j'allais t'en parler justement parce qu'on a ici j'allais dire des trucs assez doux mais efficaces, parce que quand même on est chez SkinCeuticals, hein, donc malgré tout les pourcentages sont élevés, donc c'est forcément efficace. Mais quand même, c'est vrai que l'hiver, c'est le bon moment pour faire ce type de traitement, type rétinol, parce qu'il n'y a pas de lumière. Le rétinol, en fait, donc là on se trouve sur un actif qui fait partie de la vitamine A, donc c'est la famille des rétinoïdes. Et dans cette famille, en fait, on va trouver différents actifs. Donc, le rétinol,
c'est le meilleur ingrédient qui fasse le meilleur compromis entre efficacité et tolérance. On a une forme qui est plus active, mais qu'on trouve sous sa forme médicamenteuse, c'est l'acide rétinoïque. Ouais. On peut trouver des dérivés qui sont encore moins agressifs, mais pour le coup qui sont aussi moins efficaces, de type rétinaldéhyde, rétinyle, voilà. Mais donc, ce qui est intéressant avec le rétinol, c'est qu'on se trouve vraiment sur une molécule qui, quand elle est en contact avec la peau, elle va une partie va se transformer en acide rétinoïque. Donc c'est pour ça qu'on a de l'efficacité. En revanche, le rétinol, on a toujours tendance à le conseiller en cure plutôt l'hiver, parce qu'il peut se dégrader en fait sous les effets des UV. Donc ne pas l'utiliser en journée parce que ça n'a pas grand intérêt. Et qui plus est, utiliser toujours une photoprotection. Alors là, indissociable quand on utilise du rétinol. Toujours, le conseil c'est de mettre une photoprotection en journée, quelle que soit sa routine de soins, pour justement éviter à la peau d'être sensibilisée. C'est un actif aujourd'hui qui est extrêmement bien toléré parce qu'on a fait plein de progrès dans la formulation des actifs. On n'est plus à les anciennes générations de rétinol qui étaient hyper agressives. On se retrouve vraiment à quelque chose qui est extrêmement bien toléré et qui est extrêmement bien, qui est très efficace. Oui, on le sait, c'est l'actif anti-âge sur lequel on a le plus de recul, sur lequel il y a le plus d'études. Vous ne pouvez pas vous planter. Après, vous ne plantez pas en choisissant la forme, la formulation et la marque, mais sur l'actif lui-même, si vous voulez un actif anti-âge, c'est sûr que là, vous pouvez et puis il a un intérêt, cet actif, c'est qu'il optimise réellement, parler de régénération cellulaire, là pour le coup, c'est 8 fois plus qu'un autre type d'actif. Et donc il a vraiment pour fonction de venir épaissir l'épiderme, donc on vient renforcer en fait sa peau. Donc il y a cette action anti-âge qu'on lui connaît, c'est sûr. Les gens qui ont de l'acné aussi, c'est un produit qui est très intéressant, puisque si on se parle d'acide rétinoïque, qui est donc la forme médicamenteuse, elle est utilisée dans des médicaments de type Roaccutane, etc., pour les gens qui ont de l'acné. Et évidemment pour retrouver de l'éclat, un actif qui agit aussi sur les taches, enfin vraiment si on veut insuffler à la fois de l'éclat, agir sur le photovieillissement, c'est le bon actif à réserver en hiver. C'est vrai que ça joue sur beaucoup de tableaux, c'est ça qui est intéressant. Et une fois de plus, j'ai envie de ramener les choses à moi. Est-ce qu'on peut mettre du rétinol si on a la peau sensible? Oui, alors, ça dépend lequel, c'est ça. Le rétinol peut être adapté à des peaux sensibles, mais tout est une question de sensibilité propre. C'est-à-dire que je ne peux pas dire oui de manière catégorique. En fait, il faut tester. Tout à fait. Et aussi, une règle qu'on pourrait donner, c'est de l'amener de manière progressive. C'est-à-dire qu'au départ, on va le mettre un soir sur deux. Et puis, au fur et à mesure, on va le réintégrer comme ça jusqu'à le mettre tous les soirs si la peau le tolère bien. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Il faut tester en fait. Tout à fait. Et effectivement, trouver un produit qui est bien formulé, avec un pourcentage, avec la forme, le dérivé, la molécule qui correspond, le dosage qui correspond. Et c'est vrai que le reste de la formule compte aussi, parce que c'est vrai que s'il y a des ingrédients apaisants ou hydratants ou émollients dans le reste de la formule, ça va aider aussi à faire mieux passer. Oui, et puis si vraiment les gens sont intéressés par cet actif, mais veulent des choses beaucoup plus douces encore, il vaut mieux privilégier dans ces cas-là les dérivés. Oui, c'est ça. Plutôt que le rétinol lui-même. C'est ça. Voilà. Oui, comme ça marche moins bien, mais c'est plus doux. C'est-à-dire ça va marcher aussi bien, mais ça va prendre plus de temps. C'est plutôt ça. Voilà. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Ça fait une routine assez courte en fait. Oui, parce que... Alors, oui et non, parce que quand on a déjà ces produits de nettoyage, qu'on a un ou deux sérums, qu'on a utilisé sa crème et qu'on finit par sa photoprotection, ça commence déjà à faire pas mal de produits. Donc chacun va adapter par rapport à ses besoins propres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est exfolier, hydrater
et nourrir. Ouais. À chacun de choisir les formules qui soient les plus adaptées, d'aller vers les actifs vers lesquels on a le plus d'appétence, mais ne pas négliger vraiment ces trois choses-là. Et vraiment privilégier un nettoyage qui soit plutôt doux pour ne pas agresser la peau plus que de raison. Et autant parfois on est adepte du double nettoyage, et bien autant l'hiver, on peut privilégier le nettoyage le soir et venir utiliser une formule beaucoup plus douce, par exemple un lait juste le matin ou même juste un tonique si on le souhaite, pour éviter de solliciter trop sa peau. Oui, donc effectivement, dans certains cas, si on ne porte pas 4 tonnes d'écran solaire et 4 tonnes de maquillage, on peut faire un simple nettoyage en fait le soir. Ça c'est très important aussi, parce que c'est vrai qu'on est à fond sur le double nettoyage depuis des années. En plein hiver, sur une peau très sèche et très sensible, qui porte très peu de choses, c'est pas nécessaire. Oui, et puis en fonction des actifs qui sont contenus dans ces fameux produits nettoyage, on peut venir décaper un peu plus que de raison. C'est ça. Et du coup, on déséquilibre encore un peu plus un film hydrolipidique qui l'est déjà. Et pour le coup, ce qu'on applique derrière, au lieu justement d'avoir des actifs qui s'infusent dans la peau, et bien on va avoir une espèce d'évaporation. C'est comme si on n'avait pas mis de bouchon en fait. Donc c'est au fond de la baignoire. Quand on se fait couler un bain, ce qui est sympa, c'est de pouvoir profiter de son bain moussant, etc. Si on ne met pas le bouchon, ça ne dure pas très longtemps. C'est un peu pareil, là, sa routine de soin, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à l'étape du soin, et si on peut mettre en plus une photoprotection, alors là, c'est une must-have. C'est sûr. Bon, on en reparlera des photoprotections, mais plus tard. On vous garde d'autres trucs pour le reste de l'année. Mais vous inquiétez pas, les produits SkinCeuticals sont très forts là-dessus, donc évidemment qu'on a prévu de vous en parler, mais pas aujourd'hui. Voilà. Bon, Céline, merci 1000 fois. Merci à toi, Hélène. J'ai appris plein de choses. À chaque fois, j'apprends plein de choses. C'est génial. Et pourtant, je vais sur le site avant, je regarde les ingrédients, je regarde plein de trucs et tout. Rien ne remplace un être humain qui connaît bien les choses. Rien. Oui, puis l'échange est plus sympathique aussi. Oui, c'est plus sympa aussi que juste de lire des fiches produits, c'est sûr. Bon, merci 1000 fois, Céline. Merci. J'espère que ça vous aide. Dites-nous où en est votre peau avec l'hiver, qu'est-ce que vous changez par rapport à l'été. Est-ce qu'il y a certains de ces produits que vous connaissez? Bon, celui-là, c'est pas possible parce qu'il n'est pas encore sorti à l'heure où cette vidéo est en ligne. Mais les autres, il y a des grands classiques, donc dites-nous ce que vous en pensez. Et passez un bon dimanche. Ciao. Les enfants, je suis de retour dans mon bocal. Là, c'est bocal maximum. C'est merveilleux avec la lumière du mauvais côté et tout. J'ai oublié un truc important. J'étais tellement prise dans les produits, les ingrédients, tout ça. C'était tellement intéressant. J'ai complètement oublié de vous dire que déjà, c'était un partenariat avec le SkinCeuticals, mais ça, vous l'aurez deviné. Et que vous aviez une réduction de 25% sur tout le site de SkinCeuticals avec le code que je vous mets en dessous, sous la vidéo, dans la barre d'infos, tout ça. Voilà, sans minimum d'achat et tout. Je suis désolée, ça m'était complètement sorti de la tête. J'étais tellement passionnée par la discussion avec Céline que j'ai oublié. Voilà. Donc je me suis précipitée sur ma caméra en rentrant chez moi, dans mon bocal, pour vous dire ça avant d'oublier totalement. Voilà les enfants, cette fois-ci c'est la bonne. À bientôt.